La préservation du bassin du Congo a un intérêt pour toute la planète. C'est quand même le deuxième massif forestier. Les pays du bassin du Congo, on l'a déjà rappelé, veulent se développer et cette ambition légitime d'émergence économique peut constituer une menace sérieuse pour ces forêts. Et donc ça cause un enjeu majeur, concilier la conservation de cette forêt avec le développement des pays qui sont là. Il y ait une totale déforestation au Congo. Ça veut dire que c'est encore un pays qui n'a plus de forêt, qui posera problème non pas seulement au Congo, mais à l'humanité tout entière. On assiste à des canicules, mais les canicules ont lieu où? En Europe. Et ces canicules sont l'œuvre de quoi? De l'absence de forêt. On n'est pas de la même façon responsable du réchauffement climatique et on n'a pas les mêmes moyens pour réagir, pour apporter des solutions financières et technologiques à la lutte contre les changements climatiques, à la préservation des écosystèmes. Je crois que la responsabilité de l'Union européenne est historique mais aussi morale. We sometimes forget now, because in the rich world we've lost most of our forests, but we need to remember that we were the first forest destroyers. The Europeans were the first forest destroyers, much of Asia, North America too. We talk about people destroying the forests in tropical regions, but they're only doing what Europeans did centuries ago. Si on veut préserver ces écosystèmes, il faut les préserver avec tout ce qui la compose. Les communautés qui, depuis des milliers d'années, vivent de ces ressources-là, grâce à ces ressources-là, et protègent ces ressources-là aussi pour leur alimentation, pour leur santé, parce qu'ils se soignent avec des plantes forestières, pour leur culture aussi, parce que leurs croyances sont liées à des esprits de la forêt, mais aussi sur le plan culturel, parce que leur mode de vie est totalement rattaché à des ressources forestières. Ils font partie de cet écosystème-là. Je crois que lorsqu'on va donner cette opportunité aux communautés de pouvoir gérer eux-mêmes leurs forêts communautaires, c'est aussi une occasion qui leur est donnée de pouvoir contribuer à l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire à faire baisser la pression sur l'exploitation forestière illégale. Je crois qu'on a un certain nombre d'outils qui existent déjà. Assurer un développement durable, c'est des mécanismes comme APV-FLECT qui veut assurer que le bois est exploité avec des règles qui sont justes et qui sont effectivement appliquées. Donc je pense que la communauté internationale est en train de réagir en endiguant les fonds à travers des mécanismes qui permettent de développer des activités qui soient compatibles avec la préservation des forêts, mais qu'il faut opérationnaliser à fond. Le processus que nous ne le menons pas seul. C'est pas facile, mais c'est ensemble, on peut y arriver. D'abord, c'est mettre en place un cadre réglementaire et c'est le respecter. Ensuite, c'est aider à développer le pays en ouvrant la porte aux multiples investisseurs. Mais en même temps, c'est respecter les droits des peuples selon les conventions de l'OIT, selon dans un cadre de travail amélioré, et des enfants qui peuvent aller à l'école comme ils veulent, des enfants qui grandissent dans un environnement sain, des enfants qui ont une santé bien, parce que justement, ils ne sont pas victimes de changements climatiques. C'est ça mon rêve.